Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation et le Project Pan du mois de mai. Pour ceux qui ne savent pas, la rotation Project Pan. Rotation, en fait, je vais chercher des produits dans mes tiroirs, dans mes meubles, dans tout ce que vous voulez où vous mettez votre make-up. Et du coup, vous faites tourner, vous regardez. Moi, je le fais sur une durée d'un mois. Vous pouvez le faire sur moi, sur plus. C'est vous qui choisissez. Et voilà, je fais tourner mes produits comme ça. Et il y a le Project Pan. Ben là, en fait, vous vous mettez au défi de finir un produit ou alors de voir le fond du produit. Moi, je le fais généralement sur un an ou sur la... Comment dire ? Si j'ai creusé sur un an ou alors si j'ai totalement fini le produit dans l'année, ben voilà, je le remplace tout simplement. Bon, on commence tout de suite parce que avec tout ce que j'ai utilisé, ce que j'ai mis le mois dernier, franchement, c'est long. Et vu que je parle beaucoup, c'est encore plus long. On va essayer de partir dans l'ordre, c'est-à-dire que je commence toujours par la base, ensuite les fonds de teint, les produits crèmes tels que le bronzer, le blush, l'highlighter, la poudre, bien sûr dans les crèmes il y a aussi l'anti-cerne, la poudre, le produit pour les yeux, donc la base pour les yeux. Je fais ça. Ensuite, je fais quoi? Les yeux tout simplement. Et non, je dis des bêtises. Après avoir mis la poudre, je mets mes produits poudre, hein, tout simplement. Ensuite, je viens faire mes yeux et ensuite mes lèvres. Et après, à la fin, oh, vous verrez bien au fur et à mesure. On va commencer par le teint, donc les bases. Tac, tac, tac. Merde, j'ai déjà jeté. Attendez. Il est là, il n'est pas loin. Voilà. Alors, j'ai fini une base de teint, donc de chez ELF, la Jelly Pop, comme ça, c'est la Dew Primer, qui est très bien. Alors, elle avait un effet collant qui, moi, ne me dérangeait pas du tout parce que j'avais l'impression que mon make-up tenait mieux. Par contre, l'odeur, j'aimais pas. Le packaging est très bien. C'est un flacon pompe mais qui fait un vide d'air. Donc du coup, vous ne perdez quasiment pas de produit. Donc ça, c'est super. Et oui, je vous le recommande. C'est hydratant, donc c'est très bien. Hop. Ensuite, du coup, je termine ma essence, la Prime Plus Studio Poreless, la Putty Primer. On y est presque, hein, on y est presque. Hop, vous voyez, il reste ça. Je commence même à presser les côtés pour dire d'avoir le plus de produits. Donc ça, je le garde, on va le finir ce mois-ci. Ensuite, j'ai encore une autre base, mais celle-ci, c'est la hydratante. C'est la Wet n Wild Prime Focus. Donc, c'est celle-ci, vous voyez, un petit peu nacrée comme ça. Elle est très bien. Elle est hydratante. Elle est fraîche. Franchement, pour l'été, c'est magique. Elle n'est pas trop lumineuse, pas très lumineuse. Je trouve qu'elle laisse pas un effet glowy. Parce que moi, vous savez que j'aime bien avoir, si vous ne savez pas, je vous le dis. Et alors, moi, j'aime bien avoir un teint pas trop mat, glowy quand même, j'aime bien qu'il renvoie quelque chose de frais et de lumineux. Et j'ai la zone T grasse, donc là ici j'aime bien plus que ce soit un peu plus mat et un peu plus smooth, lisse. Voilà, donc ça c'est très bien, je vous la conseille. Je l'avais utilisée une fois en crash test, donc franchement voilà, je trouve que ça part quand même assez vite. Mais je pense que ce mois-ci elle sera finie, donc voilà, ça je la garde. Et du coup, je rajoute celle de chez Too Faced, la Primed and Poreless Plus de chez Too Faced, hein, du coup. C'est une formule lissante et matifiante. Celle-ci, je l'ai mise plus pour ma zone T, mais après, j'utiliserai pour tout le reste du teint. Parce que j'ai un mariage et que je veux avoir un teint lisse. Voilà, tout simplement. Hein. Par contre, si vous avez une base à paupières à me conseiller dans les petits prix, style drugstore ou même encore plus petits prix, lumineuse pour mettre sur le contour de mon visage, je suis preneuse. Aiguillez-moi s'il vous plaît. Mais voilà, celle-ci, elle rentre dans mon Project Pan. Je ne sais pas encore si c'est le Project Pan ou la rotation. On verra ça le mois prochain. Hein. Je ne suis pas pressée. Ensuite, je passe au fond de teint. Fond de teint, j'ai essayé le Yves Saint Laurent que Émilie a eu la gentillesse de m'envoyer dans un colis. Voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous le mettre en petit ici, j'y repense. Il se passe un temps jusqu'à ce que je monte la vidéo et de monter la vidéo, le temps qu'elle s'exporte, il se passe encore un temps et le temps que je fasse le truc et que je... Hein, dans mon cerveau, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que la teinte ne me convient pas. Voilà, désolée, c'est trop rosé pour moi et trop foncé aussi. Donc, je suis désolée, mais c'était bien, mais non. Désolée, sorry. Sorry. Je suis désolée. Ensuite, j'avais mis, j'en ai mis partout. Comment voulez-vous que je m'y retrouve? Voilà, j'avais mis tout ça et encore un là, de fond de teint. Alors, j'avais mis le Fit Me Matte Poreless de chez Maybelline.
Il est très bien. Ouais, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Il y a juste la teinte qui est un peu trop foncée. Après, c'est de ma faute. Pourquoi je respire comme ça m'énerve. Je m'entends, ça me saoule. J'ai l'impression de perdre mon souffle. Ouais. Bon, bah, si vous m'entendez respirer bizarre, au pire, appelez les pompiers, mais je serai déjà morte le temps que vous avez la vidéo. Désolée. Fit Me de chez Maybelline, donc en teinte 115 Ivory. Il est un peu trop foncé parce qu'en fait, j'utilise les... Je suis plus attirée par les fonds de teint en période d'été. Donc du coup, pour trouver ma teinte, c'est pas très cool pour l'hiver. Sachant que dans le Nord, on a de l'hiver quasiment 10 mois sur 12. Ça va bientôt changer. Bon, je suis contente, mais je serais peut-être moins contente quand j'y serai. Enfin bref. Là n'est pas la question, on reste dans le Project Panier en rotation. Celui-ci, je vais le garder ce mois-ci pour essayer de le finir. Il en reste pas grand-chose. Donc je vais essayer de le terminer. Et puis, mais franchement, je vous le conseille. En drugstore, il est très bien. Pas trop cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Donc ouais, je vous le conseille. Ensuite, j'ai utilisé le Fenty Beauty, la teinte 210, mais celui-ci, c'est l'hydratant. J'ai un petit souci avec, mais c'est pareil que l'autre en fait. Celui-ci, je l'ai pris parce que c'était le hydratant. Bon, vous savez que je préfère les trucs hydratants, pas trop mat, nanana. J'avais le mat, justement, en teinte 210. La teinte était parfaite. Et ben celui-ci, la teinte 210, il est un tout petit peu trop foncé. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez une formule mat et une formule hydratante et que les deux teintes ne conviennent pas, ne sont pas identiques? Enfin bref. Mais bon, celle-ci pour l'été, ça ira, hein, ça passera. Donc non, celui-ci, je le garde pas. Je sais pas. Bon, allez, je le garde pas. Je le ressortirai peut-être vers le mois de septembre. Parce qu'en été, je mets pas trop de fond de teint. Ensuite, j'ai utilisé deux bébés. Alors, elles sont différentes l'une et l'autre, hein, parce que celle-ci est plus froide, celle-ci est plus chaude. Ton froid, ton chaud. Mais ce sont toutes les deux des teintes claires. Donc ici, c'est la Hello Good Stuff de chez Essence. Donc c'est la teinte lisse, light. Et c'est à l'extrait, vous allez voir ici la teinte. C'est à l'extrait de fleurs de cactus. Et là, c'est la Herboréan, c'est la bébé. Donc vous voyez un petit peu la différence de teinte. Voilà, vous la voyez là. Écoutez, elles sont très bien toutes les deux. Alors je trouve que quand c'est des couvrances légères, s'il y a une légère différence de ton, ça peut passer. Après, tout dépend de votre sous-ton. Hein. Moi, je sais que j'ai un sous-ton neutre, donc que ce soit le chaud ou le froid, ça peut convenir. Ça ne convient pas toujours. Attention, j'ai pas dit que tout me convenait. Hein. Je suis pas exceptionnelle. Tout ne convient pas, mais ça peut convenir. Il faut essayer après. Hein. Donc voilà. Et celles-ci me conviennent toutes les deux. Celle-ci un tout petit peu plus couvrant que celle-ci, mais franchement, je vois pas la diff. Et j'aime autant les deux. Donc celle-ci, je les garde toutes les deux. Moi, je vous les conseille. La Herboréan est plus chère que la Hello Good Stuff. Mais la Hello Good Stuff fait bien son travail. Et celle-ci également. Donc, voilà. No problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tant de haine? Ensuite, j'avais mis un fond de teint compact comme ça de chez Sephora. Le Care Mineral Compact. Donc, c'est un fond de teint avec du soin apaisant. Alors, lui, au début, ça a été catastrophique. J'ai essayé de le mettre à la houppette pour... Bon, ça, c'est pas un crème. Hein. Oh, Céline, t'en as pas marre de faire n'importe quoi. C'est pas un crème, hein, on le sait. Mais j'ai essayé de le mettre avec ma houppette essence. Quelle catastrophe. J'avais des taches. C'était pas uniforme. Ça faisait pas beau. Ça faisait un teint dégueulasse. Allez, j'ai tout enlevé. J'ai utilisé au pinceau. Ça s'est beaucoup mieux passé. Pinceau, pas trop dense et pas trop souple. Trop souple, ça va être trop léger. Trop dense, si vous cherchez quand même pas trop fort, bah, ça va être trop intense. Bref, je vais peut-être essayer aussi avec la petite houppette Linda Alberg, mais celle qui est fournie avec, bon elle est pas là, elle est au lavage. Elle fonctionne très bien, c'est en espèce siliconée comme ça, et moi j'aime beaucoup. Mais celui-ci, je le ressortirai certainement plus en été que j'utiliserai au pinceau. Et franchement, je l'ai bien utilisé quand même, hein, parce que bon, après c'est une poudre, hein, donc ça s'en va un peu plus vite. Voilà, donc lui il reste, il s'en va, il rentre dans les tiroirs. Ensuite, je viens mettre mon anti-cerne. Et mon anti-cerne, ben, j'ai le BK qu'Emilie m'a gentiment envoyé. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit, en fait, Emilie m'a fait un colis. Elle a fait un tri dans son make-up. Elle m'a fait un colis. Elle m'a demandé si elle pouvait tout ça. Elle me l'a envoyé et elle a mis des trucs. Ouais, je vous conseille d'aller voir. Je vous l'ai dit. Bah oui, je vous l'ai dit. Bah oui, je vous l'ai dit parce que j'ai dit que... Oh là là, j'en ai marre, poisson rouge. Oh, Dorique. Je suis Dorique. J'aurais pas dû mettre Céline, sa vie. J'aurais dû mettre le monde de Dory. Ah mais non, ça aurait été un truc copyright et tout.
hein, d'accord. Bref, le BK, c'est un anti-cerne longue tenue, mais déjà trop fort la couvrance est trop forte. Et la teinte trop foncée, c'est la teinte sésame. Trop foncé, donc désolé, c'est pas pour moi. Et j'ai le Best Skin Ever en teinte 13, et celui-ci par contre est très bien. Il est pas trop couvrant, il me convient à ma teinte, hein. Je l'avais essayé en boutique et il convenait très bien. Donc celui-ci je le garde en Project Pan. C'est tout. Ah non, bah non, en crème Céline, en crème. J'ai le Fenty Skin, le Fenty Beauty dans les Match Stick. Donc ici c'est la teinte Amber, ouais c'est ça. C'est celui-ci. C'est le bronzer crème que je viens mettre au-dessus de mon fond de teint. Et franchement, je l'ai bien utilisé, hein. Il était à ras. Voilà, j'ai utilisé que celui-ci. Et celui-ci, je le garde pour ce mois-ci. En blush, j'ai utilisé un produit qu'Emilie m'a envoyé. C'est le Clinique, le Chubby Stick en teinte robuste rhubarbe. Voilà, c'est celui-ci. Et écoutez, j'ai adoré. C'est une superbe teinte. Regardez-moi ça. Magnifique. Il était à ras également, un tout petit peu bombé, mais pas grand chose. Et voilà, je l'ai très bien utilisé. J'ai adoré. Il est émollient, il s'estompe bien. Regardez, franchement, c'est une merveille ce blush. Blush de chez Clinique, une merveille. Du coup, ça me tente à aller chez eux un petit peu. Mais bon, on va se calmer, promis. Donc lui, il rentre dans les tiroirs parce que j'en ai d'autres à utiliser. Et j'aimerais bien finir celui-ci. Donc celui-ci rentre. C'est le Bloomy Oh là là. Le blush crème en teinte Pink Mood. Pourquoi j'aimerais bien l'utiliser? Parce qu'en fait, j'ai utilisé le mois d'avant. Mars, ouais, au mois de mars. En test. Il est bien, mais je pense qu'il va être un tout petit peu trop léger. Donc, je vais le réessayer et puis on verra bien. Si vraiment il me plaît beaucoup, bah, je le remettrai dans les tiroirs et je changerai pour faire une rotation. Si je l'aime bien, mais sans plus, je le garderai en Project Pan pour me faire une base de blush, tout simplement. Voilà. Ensuite, en highlighter, j'ai deux produits. J'ai utilisé le Liquid Glow en teinte Perla de chez Anastasia Beverly Hills. Très bon produit. Bon, moi, je l'avais eu gratuitement lors d'une commande chez Anastasia. Au début, je voulais le revendre, puis après, j'ai dit, je vais me tester aux crèmes et franchement, j'aime beaucoup. Si vous voulez quelque chose d'assez naturel et de fin, c'est très bien. C'est un très bon produit qui se travaille très bien, qui a un bel impact. Attention, un bel impact, mais discret. C'est pas quelque chose de, vous voyez, de la planète Mars. Hein. Non, non, non. Mais voilà, il fait très naturel, très joli. C'était très beau. Donc ça, je le garde pour ce mois-ci également. Et du coup, j'ai hésité quand même, mais je vais le garder également. C'est encore un produit d'Emilie. Bon, oui, je suis désolée, j'utilise des produits qu'on m'envoie également quand je le peux. Et c'est de chez Too Faced. C'est le Highlighter Stick en teinte Pink Limonade. Et en fait, lui, par contre, il envoie du pâté. Hein. Elle l'avait déjà un petit peu utilisé, mais moi, je l'ai encore plus utilisé. Voilà. Lui, il a des paillettes, mon ami. Si t'aimes pas les paillettes, il ne faut pas l'utiliser. Hein. Mais bon, voilà. Moi, oh, l'odeur, ils sont trop bons. Voilà. Il reste encore tout ça quand même. Hein. Donc, on en a encore pour un moment. Donc, pour se donner une idée un petit peu de où on est, voilà. Mais c'est pour ça, je suis tentée à acheter une balance de précision pour peser tous les produits parce qu'une fois qu'on en a entamé la moitié, on sait plus trop voir combien on utilise et tout ça. Donc j'aimerais bien mettre les poids et me faire comme ça un petit diagramme et tout. Dites-moi un petit peu si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je regarderai un petit peu les prix. Voilà, pour moi m'en commander une. Ouais. Ensuite, après tout ça, ben, normalement, je passe à la poudre. Et la poudre, j'en ai deux. J'ai ma By Terry qui est en teinte Apricot Light, hein. Moi, je vous les montre toujours comme ça pour voir l'avancée. Voilà, il reste ça. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci parce que vous avez vu que j'avais des fonds de teint que je disais un tout petit peu trop foncé, pas énorme. Hein. Mais voilà, je venais contrebalancer du coup un petit peu avec la Fenty. Bien sûr, je suis sûre que j'en ai tout plein dans le tamis. Ah non, ça va. J'en ai pas tout plein dans le tamis. Donc c'est bon, je peux faire le test pour voir ce qui me reste. Allez, vas-y, referme-toi. Oh, elle veut plus. Elle est très... Alors, c'est une poudre qui est très très fine. Elle sent très bon. Elle est très fine. Elle matifie, mais elle ne déshydrate pas. Et ça, j'apprécie. Enfin, moi, elle ne me déshydrate pas la peau. Quelqu'un qui a la peau très déshydratée, voire sèche, je vous déconseille tout simplement la poudre pour les peaux sèches. Mais pour quelqu'un qui a la peau quand même assez déshydratée, plus que moi, ça pourrait être chaud patate. Tandis que la By Terry, ça pourrait passer. Donc, je vous montre. Elle était au niveau de Profilter. Donc, à ce niveau-ci, ben voilà où est-ce qu'elle est.
Vous voyez, oui, on voit, on est ici à peu près, attendez. On est presque au niveau de l'endroit où c'est écrit en dessous de la vendeur, au milieu de la vendeur. Voilà, là vous le voyez bien. Donc j'aime beaucoup, donc ça je la garde également. Et en fait je viens aussi poudrer, c'est nouveau, hein, c'est du mois dernier, mon dessous des yeux avec celle-ci. C'est la Beauty Essentielle de chez Kiko. C'est une, alors ils disent primer et perfecting. Je l'ai essayé en primer, j'aime pas. Voilà, tout simplement. Donc moi, je la mets en perfection. Donc juste sur le dessous des yeux, parce qu'elle ne déshydrate pas mon dessus des yeux et elle vient me donner un petit côté lumineux. Pas énorme, hein. Attention, c'est pas un highlighter. Hein. Pas du tout. Hein. Vous allez voir, il est là. Ça donne un effet lumineux. Pas glowy, lumineux. Voilà. Enfin, si, glowy quand même. Oh là là, lumineux. Et je trouve qu'elle est bien. Par contre, pour la prélever, c'est à la petite houppette. Ou alors un pinceau assez dense, parce qu'au pinceau souple, vous n'avez rien. Clairement rien. Mais celle-ci, je la garde. Voilà. Ensuite, je passe au bronzer, blush, highlighter. On va commencer par la palette que j'ai. C'est la Too Faced. C'est celle-ci. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Je ne vais pas commencer par la palette. Je vais commencer par ça. Parce que ça, je l'ai fini. Je m'étais mis pour but de le finir ce mois-ci. Parce qu'il n'en restait pas beaucoup. Il était tout émietté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien tout mis en poudre. Et ensuite, je l'ai utilisé. Ça a été dur avec parcimonie parce que je faisais pouf. Et après, je faisais ça. Mais franchement, c'est un produit qui se travaille très bien. Attention, c'est très pigmenté. Essayez d'utiliser plus avec un pinceau bien fluffy, bien souple. Et puis, ça se travaille très bien. Un peu orangé, c'est un bronzer. Hein, donc, c'est chaud. C'est pas du truc froid. Hein. Si vous voulez quelque chose de froid, il faut prendre un contour. Du bronzer, c'est toujours chaud. Mais voilà, je trouve qu'il est très, très bien. Donc, il y avait 2,3 grammes dedans. Et il a fait son temps. Hop, j'ai terminé. On verra à la fin de l'année. Ensuite, du coup, j'ai utilisé cette palette, le toit de chez Too Faced, d'une collection Noël. J'ai craché. Et voilà, j'ai utilisé ça. En fait, je la garde en Project Pan pour ce fard principalement. Parce que c'est un fard qui s'est cassé. Je ne sais pas comment. Et j'ai essayé de le represser, mais ça a capoté. Et là, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Donc, principalement, j'utilise ces deux-là. Tant que la palette n'est pas vidée sur ces deux pannes. Sur ces deux pannes-là, je la garde. Je ne vais pas la garder s'il reste un fard dedans parce que ça va me lasser et juste garder un gros packaging comme ça pour un fard. Non, ça va aller. Après, j'ai vu que le bronzer, il était quand même pas mal diminué parce que du coup, ben, j'utilise que lui. Mais ça se voit pas beaucoup par rapport aux deux autres. Là, vous voyez l'highlighter qui est quand même assez creusé. Bon, le blush, vous voyez, hein, de toute façon, hein, ça c'est tout. Mais le bronzer, on voit pas. Pourtant, je l'utilise bien. On voit, il est dégueulasse sur les côtés. Enfin, dégueulasse. C'est pas dégueu, hein, c'est juste la poudre qui vient se mettre sur les bords. Je vais la frotter. Mais voilà, quand j'aurai deux pannes de terminé dessus, et ben c'est tout. Elle partira en produit terminé. Et on la verra à la fin du mois. Mais bon, je la garde pour le moment. Ensuite, on va rester dans les palettes. J'avais mis la Kiko de chez la Kiko de chez Milano. Non, la Kiko. C'est la palette Blush and Bronzer. Et c'est la teinte 2 Smart. C'est celle-ci. Vous voyez ici, il y a un tout petit peu plus froid. Donc voilà. Après, c'est des sous-tons. Et là, plus corail. Donc, celle-ci, je la garde parce que j'aimerais bien l'essayer. Je l'avais mis au cas où si je finissais celle-ci. J'avais de l'espoir, Hein. Mais mon espoir, j'ai toujours de l'espoir. Je suis toujours là. L'espoir fait vivre. Je vais être éternelle. Donc, celle-ci, j'ai quand même envie de l'utiliser un petit peu. Donc, je vais voir si je l'utilise ce mois-ci. Mais bon, voilà. Sachez qu'elle est dans mon rotation. Et ensuite, du coup, j'ai toujours mon blush lighter de chez Essence en teinte Coral Sunset. Alors, lui, il a fait la guerre. Hein, clairement. Allez. Franchement, j'avance bien. J'avance bien, regardez, en haut, là, il commence à plus en avoir trop. Donc, je vais essayer de me concentrer vers le haut, du coup. Et c'est aussi pour ça que je vais acheter la balance de précision. Pour voir ce que ça fait. Mais bon, voilà, lui, il m'a déjà fait 1 an. Là, il est en train de faire la deuxième année. Donc, voilà. Mais il est très joli. Je le mets beaucoup en été quand je veux être naturelle, en fait. C'est tout naturel. Tout est question de subtilité chez moi, n'est-ce pas? Mais bon, ça, je le mets et je mets pas d'highlighter et je mets pas de bronzer. En fait, il me sert de bronzer lighter. Voilà. Bronze lighter. Voilà. Donc ça reste également. Et ensuite, que je garde aussi, parce qu'il est cassé également, c'est de chez MAC. C'est le Extra Dimension Skin Finish en teinte Beaming Blush.
pareil, en fait, il s'était décollé du fond. Donc, tant qu'il tombait pas, ça allait. Tant qu'il était dans mes tiroirs, ça allait. Mais du jour où je l'ai sorti, mon mari l'a fait tomber. Du coup, il s'est cassé en deux. Donc voilà, un jour, je suis rentrée, j'ai dit, c'est qui avait tombé? Pas moi, c'est personne. C'est personne. Enfin bref. Donc voilà, lui c'est pareil, je l'ai bien travaillé. De toute façon, lui on le voit qui est bien travaillé là au milieu. Donc ça, je le garde aussi, c'est une très belle teinte. On va passer aux yeux. Donc, la base pour les yeux, c'est la P. Louise qui est très bien. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Je la mets pas tout le temps. Hein. Je suis honnête avec vous, je la mets pas tout le temps. Je me sers aussi du concealer en base. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a aussi le fard à paupières de chez Essence Mono. Comme ça, c'est le blanc, c'est The One. Voilà. C'est celui que je mets pour poudrer l'arcade. J'ai également ces trois produits. Donc, j'ai le Color Pop en teinte Wine Down qu'il y avait dans la collection Wine and Only. Alors, lui, je l'utilise, mais au fur et à mesure que je l'utilise, il s'effrite un peu plus. Très minime, hein, mais je pense qu'il partira comme ça. J'ai utilisé également le Tarte, la teinte Frosée. C'est un Chrome Paint que moi, j'aime pas, mais bon, que j'utilise pour pas gâcher. Voilà, je me suis maquillée avec hein, ce mois-ci. Et le Gobi, c'est un crème gel de chez Colourpop, comme ça. Et lui, je vous avais dit qu'au doigt, ça passait. Je me suis rendu compte que c'était quand même un peu difficile. Si j'ai encore beaucoup de difficultés à le travailler ce mois-ci, il partira parce que bon, voilà, c'est inutile de garder des produits pour les garder. Pour les yeux, toujours, j'ai ma petite truc comme ça. Je vais reculer ça, tiens. Hop! Et ça, je vais le rapprocher parce que je dois vous en parler. J'ai ma petite boîte comme ça. Dedans, vous voyez, j'ai mes crayons que j'ai présélectionnés. Pour moi, utiliser ceux-là en priorité. Pour les utiliser le plus. Et ben, j'ai aussi des trucs pour les yeux. Donc, je vais vous montrer. J'ai deux palettes. J'ai une palette comme ça, la Press to Impress de chez W7. C'est une truc de paillettes, tout simplement. Voilà. Je l'utilise de temps en temps. Donc, je la garde parce qu'elle fait son petit effet de paillettes. Ensuite, j'ai là... Allez, arrête. La Miscope, la Metal Eye Tap 4 de chez Miscope. Et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire ça. Voilà, c'est du bleu et du vert. C'est de là que j'ai estompé le dessus avec mon blanc, tout simplement. Voilà, donc ça c'est très bien, je garde. Hein. Donc tous les crayons, je ne vais pas vous les montrer, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. J'ai utilisé ce mois-ci mes 3 produits pour les yeux, comme ça. D'ordinaire, je les utilise pas. On voit que j'utilise quand même un peu plus le rose et le blanc que le rouge. Le rouge, ouais, c'est pas trop mon trip, hein, mais bon. C'est comme ça. Je les utilise, mais j'ai un peu de mal à les utiliser. J'ai un peu de mal avec les fards à paupières liquides. Donc, je les utilise, mais j'en rachèterai pas, hein, clairement. À moins que je trouve vraiment the fard à paupières liquide qui va me faire des yeux de fou et que je vais savoir utiliser. Voilà. Ensuite, il est où? Il est là, normalement. C'est mon eyeliner de chez Sephora. Bah, il y en a encore dedans. C'est le Thin Line Felt Liner. C'est celui-ci. Il est très bien. Si vous voulez faire des bascules, je vous le répète, il est parfait. Pour les petits détails, c'est parfait. Ouh, je balance mes produits. Ensuite, j'ai pas pris non plus pour mon mascara à sourcils. J'ai mon mascara à sourcils de chez Essence. Il m'en reste 2, donc ils sont toujours là. J'ai aussi oublié un mascara, c'est le L'Oréal. Donc lui, par contre, je vous mettrai peut-être une photo ici duquel que c'est. Duquel que c'est pas français, mais on s'en fout. Vivement qu'il se finisse. Il est bientôt à la fin, je le sens, parce que j'ai de moins en moins de produits sur mes cils. Mais vivement qu'il se finisse, parce qu'au début, il allait. Ensuite, ça a été un peu mieux. Et puis là, ça commence vraiment à descendre. Je trouve qu'il ne tient plus la courbure et qu'il ne tient pas non plus la longueur. Donc voilà, c'est tout, hein, ça arrive. Et ici, le Huda Beauty, lui, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il fait des très beaux cils. Combiner les deux, il faut trouver dans quel sens vous préférez le mettre. Moi, j'aime bien mettre d'abord la longueur et ensuite le volume, ou alors d'abord le volume et ensuite la longueur, peu importe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire dans certains sens. Le truc qui me dérange, entre guillemets, c'est quand je démaquille, ça me fait des petits grains sur la peau. C'est très... Ouais, je sais. C'est comme ça. Mais sinon, il est très bien. Le mois dernier, je vous ai dit que j'aimais pas, je crois. Mais enfin, vous voyez, les avis changent. Peut-être que le mois prochain, je l'aimerais plus. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Lui, je le garde. Hein, je vais le finir. Voilà. Et j'ai quand même... Je jette quand même 3 crayons. Non, toi, non, je te jette pas. Non, toi, non. 2. C'est cela. Vous vous rappelez le mois dernier, lui, je l'avais mis. Eh ben oui, en fait, je le remets parce qu'en fait, il marque sur la peau, mais il marque pas dans la muqueuse. Donc, si c'est pour me détruire la muqueuse, c'est pas la peine. Et c'est identique pour le vert comme ça. Il marque sur la peau, mais pas sur la muqueuse. Ben, même sur la peau, c'est...
faut frotter quoi. Donc, ouais, bah, la mine elle se casse carrément. Donc, voilà. Regarde, je vous montre. Hein. Voilà, la mine se casse. Donc, c'est tout. C'est la fin de plante à fin. Ça, je le mets dans les produits terminés de fin de mois, mais je les mets plus dans les produits qui n'ont pas tenu, quoi. Qui sont finis sans être finis. Voilà. Un autre produit, tant que j'y suis, c'est celui-ci. Malheureusement, il doit nous quitter parce que j'ai fait une réaction, donc il est plus bon. Au niveau des lèvres, mes lèvres étaient très sèches. Et vous allez voir qu'il y a 2-3 produits comme ça, lèvres, dont je dois me séparer parce qu'ils ne fonctionnent plus. Oui, on a fini avec les yeux. On passe aux lèvres. Hop et hop. Alors, il y a 2-3 produits comme ça dont je dois me séparer. Donc, celui-ci de chez NYX, c'est la teinte Madrid. Il était très, 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 très joli. Mais malheureusement, il m'a desséché mes lèvres, ce qui ne faisait pas avant. Donc, c'est que le produit n'est plus bon. Donc, voilà. Bon, ça sert à rien de se casser la nénette à faire n'importe quoi. Avec ses lèvres, votre visage, vous en avez qu'un. Prenez-en soin, donc si les produits ne conviennent plus, ils ne conviennent plus, c'est comme ça. Donc voilà, lui, il va dans les produits terminés, mais pas terminés, vous comprenez? Ensuite, c'est lequel encore? Je sais plus. Je sais plus c'est lequel. Alors, dans les rouges à lèvres Kate Von D, il me reste ça, là, dans le Piaf. Bon, je vais le garder parce que lui, je crois qu'il fonctionne encore. Je ne sais plus, j'aurais dû le noter. Entre le Ophelia et le Bow and Arrow, il y en a un qui va plus, mais je crois savoir lequel c'est. Lui, il a l'impression... C'est lui. Ouais, c'est lui. Lui, ça va. L'odeur n'a pas bougé. Lui, il y a une légère odeur. Légèrement piquante, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Hein. C'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Quand vous achetez... Quand vous avez beaucoup de produits, oui, malheureusement, il y a du gaspillage. Mais, enfin, voilà, c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. Et puis, c'est tout, quoi. On refera peut-être pas les mêmes erreurs plus tard. Peut-être. Donc, c'est le Bow and Arrow. Pourtant, c'est une superbe teinte. Je vous la swatcher sur ma main. C'est une superbe teinte passe-partout comme ça. Mais bon, voilà. Il a fait son temps. Il fonctionne encore, mais il fait des réactions. Donc, c'est pas la peine. Et le reste, ça fonctionne encore. J'ai rien fini d'autre. Donc, voilà. Et ensuite, en brume. En brume. Il m'en manque une. Ah non, elle est là. J'ai fini la Too Faced de chez Too Faced. Pourquoi je dis la Too Faced de chez Too Faced? C'est la Peach Mist de chez Too Faced qui est très bien. Attention, quand vous arrivez à la fin, elle vous fait des... Elle vous attaque et elle vous fait des taches blanches si vous n'estompez pas. Juste à vous dire. Mais aussi dans l'odeur, une tuerie. La qualité, une tuerie. Donc ça, je plus foi. De ne pas le mettre par terre mais dans la boîte. Lui, il est quasiment fini. Hein. Clairement, il doit... Ouais. Il reste là. Ici. Là. Donc, il reste quasiment rien. Donc, du coup, je vais mettre la biphase de... C'est la Fix Makeup Long Lasting. Donc, pour le dire en français, fixateur de maquillage longue durée qu'on a chez Action. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Elles sont bon. Elles sont bon. Donc, ça va. Donc, voilà, je la remplacerai par celle-ci. Voilà, voilà. On va passer à la palette. Parce que cette-ci, la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Bah, écoutez, non, ça ne l'a pas fait. Je vais m'en séparer. Je ne sais pas si je l'avance, si je la donne à mes enfants ou à une de mes sœurs. Je ne sais pas, on verra bien. Mais celle-ci, elle ne l'a pas fait. J'avais du mal. Je trouvais que c'était trop... Le marron, on avait du mal à l'estomper. Certains prunes aussi. Les lumineux n'étaient pas assez lumineux. Voilà, c'est plus du tout dans mes attentes de make-up. Donc, au bout d'un moment, il faut s'en séparer. Mais vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé avant de donner mon avis, hein. Et non, c'est tout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, celle-ci, je m'en sépare, je la range. Et du coup, j'ai sorti une palette dont on parle pas beaucoup. C'est de la marque OPV Beauty et c'est la Oshun palette. Il y a celle-ci et il y a la Yemoja. Moi, j'ai la Oshun parce que c'est celle qui me correspond, je trouve le mieux. Voilà, c'est celle-ci. C'est des teints neutres et vous avez 3 couleurs un peu plus pop ici, notamment le jaune et le orange. Elle m'était arrivée avec un fard cassé ici. J'avais hésité à la revendre, mais après j'ai dit, vu que le fard est cassé, ils vont me la racheter combien? Ils vont la vouloir à 2 balles, c'est pas la peine. Autant que je l'utilise. Et puis voilà, enfin, je trouve que c'est quand même une belle palette. Certes avec du neutre, mais je trouve que les couleurs là peuvent faire la donne. Donc voilà. Et peut-être que je vais tellement kiffer que je vais pas vouloir l'enlever dans 2 mois du coup. Parce que je vais essayer de les faire tous les 2 mois. Qu'est-ce qu'il me fait lui?
Pourquoi tu fais ça? On verra ça après. Voilà, j'essaye de changer, de faire une rotation pour les palettes à maquillage tous les 2 mois, essayer de l'utiliser au maximum pendant les 2 mois que je l'ai. Et vous avez vu, hein, il y a des moments ça passe et des moments ça casse. La précédente, celle-là c'est la Moderne Renaissance, donc c'est la Soft Glam, elle passait mieux. Après la Soft Glam, vous voyez, c'est plus dans les marronnés, c'est plus mes teintes. Ici c'est plus les prunes, c'est moins mes teintes. Donc voilà, celle-ci est la palette pour 2 mois. Comment on dit? Bimestriel. Je crois que c'est. Voilà. Pour le bimestriel. Voilà, voilà. Bon, c'est pas avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui, vous le savez. Hein. Mais ouais, le orange, en fait, c'est ça qui m'a attiré principalement dans cette palette, c'est le orange. On va faire des petits swatchs un petit peu quand même. Pour vous montrer un petit peu la qualité au PV. Alors, on va commencer par... Comme ça. Hop, hop et hop. Comme ça, je vous fais tout d'un coup et je vous reprends après. Et je vous montre pourquoi elle me plaisait. J'ai enlevé le surplus qui dépassait. Donc, voilà. Vous voyez comment c'est placé. Donc voilà, j'ai fait les lignes par ligne. Donc là, le jaune, le orange, le prune. Et là, vous avez tous les lumineux et tout ça, franchement. Comparé aux lumineux d'Anastasia, je vais vous montrer. Rien à voir, quoi. J'ai pris le Primavera. Donc là, sur le doigt, ça a de l'impact. On va le comparer avec un qui se compare le mieux. Hein. Bah, de toute façon, on va le mettre ici. Hop. Rien à voir. Rien à voir. Et sur l'œil, on ne le voit quasiment pas, le Primavera. Donc voilà. Non, moi, je suis contente de l'avoir ressorti parce qu'en plus de ça, je me revois les couleurs. Donc c'est parfait. C'est très bien. Hop, maintenant, j'ai la main toute orange. Bon, voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez comme make-up à utiliser ce mois-ci. Si vous en avez fini, si vous en avez racheté. Intégré dans votre rotation dans votre Project Pan. On m'a parlé d'un groupe Facebook, notamment Abby. Je vous en parle régulièrement d'Abby. Hein, donc, Abby qui m'en a parlé pour les protations. Les Project Pan et rotation make-up. Donc voilà, peut-être que je m'y inscrirai pour montrer un petit peu l'avancée des produits parce que je trouve que j'utilise de plus en plus mieux mes produits et qu'on y voit une différence. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez et si vous appréciez. Hein. J'ai d'autres sortes de contenus, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!